On parle beaucoup d'entrepreneuriat aligné, mais qu'est-ce que ça veut dire et surtout, comment est-ce qu'on le construit? Aujourd'hui, je vais partager quelque chose de vraiment spécial avec vous, quelque chose qui pourrait bien être le déclencheur de votre voyage vers le succès entrepreneurial. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à plonger dans les profondeurs des piliers fondamentaux de l'entrepreneuriat aligné. Vous savez, créer une entreprise, ce n'est pas juste une question de stratégie et de chiffres. Non, c'est une aventure vraiment profondément personnelle, une exploration de soi, une quête pour aligner votre vie avec vos ambitions les plus audacieuses. Et c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Bonjour. Créer une entreprise, ce n'est pas juste une question de stratégie et de chiffres. Non, c'est une aventure vraiment profondément personnelle, une exploration de soi, une quête pour aligner votre vie avec vos ambitions les plus audacieuses. Et c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Laurence Hudo, je suis formatrice professionnelle certifiée Calliope, spécialisée en création d'entreprise, et j'accompagne des salariés à réussir leur reconversion professionnelle en devenant entrepreneurs dans le domaine du bien-être, de la spiritualité et de l'accompagnement aux autres. Mais revenons à notre sujet. Le premier pilier, le premier pilier fondamental de l'entrepreneuriat aligné, eh bien, c'est tout simplement la connaissance de soi. On commence fort avec ce premier pilier, parce que c'est un concept qui pourrait bien être le secret le mieux gardé des entrepreneurs à succès, la connaissance de soi. Imaginez ceci. Avant même de penser à votre entreprise, vous allez explorer les recoins les plus profonds de votre être. Identifier vos super pouvoirs, trouver vos talents uniques, ces talents uniques-là qui vous font briller, et comprendre en fait votre propre trajectoire de vie. C'est comme avoir une carte au trésor personnel vers le succès et nous allons la dessiner ensemble. Donc, explorez vos forces, identifiez vos talents uniques et comprenez votre propre chemin de vie. En comprenant vos motivations intrinsèques, vous construisez une fondation solide pour votre entreprise. Le deuxième pilier, c'est bien sûr le travail sur soi. L'entrepreneuriat, en fait, c'est un voyage parsemé d'incertitudes et de défis et il est essentiel de reconnaître et de surmonter ses propres peurs. Cela ne signifie pas du tout que la peur disparaîtra, mais que votre désir de réussir doit être plus puissant que ses appréhensions. Et l'autodéveloppement constant est la clé pour se préparer à affronter l'inconnu. Mais revenons à ce deuxième pilier, car c'est comme le feu sous la marmite qui fait bouillir toutes ces idées brillantes. On parle du travail sur soi. Imaginez cela comme une séance d'entraînement pour votre esprit, un parcours d'entraînement mental où vous vous préparez à affronter les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Parce que oui, l'entrepreneuriat, ben, c'est des hauts et des bas, des hauts et des bas. Hem, et bien sûr, il y aura plein de moments où votre cœur, battra la chamade, où l'incertitude, en fait, vous empêchera parfois d'avancer même. Alors il ne faut pas qu'elle vous paralyse, mais voici le truc. L'entrepreneur qui réussit n'est pas celui qui n'a pas peur, mais c'est celui qui fait face à la peur et continue à avancer. Donc nous parlons de comprendre en fait, vos propres limites, de repousser les frontières de votre zone de confort et de devenir le maître incontesté de vos propres pensées. Imaginez-vous comme un super-héros s'apprêtant à affronter son plus grand ennemi. C'est l'excitation de conquérir vos peurs, de dépasser les obstacles et de vous révéler à vous-même de manière épique. Parce que croyez-moi, le sentiment de réussir malgré les peurs, c'est comme débloquer un niveau secret dans le jeu de la vie. Et pas que de la vie entrepreneuriale. Et en fait, en faisant ce travail sur soi et en ayant la connaissance de soi, vous avez tous les codes. Alors, quand vous vous réveillez le matin, ben, dites-vous que chaque défi qui se présente est une opportunité déguisée en difficulté. Préparez-vous à être votre propre héros, à surmonter les moments difficiles, car au bout du tunnel, c'est vous qui émergez victorieux.
Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous vivrez votre vie idéale. Vous vivrez la vie que vous avez toujours rêvé d'avoir. Et ça, c'est donc le deuxième pilier, le travail sur soi, c'est la potion magique qui transforme les craintes en carburant pour vos ambitions. Alors, prêt à devenir votre propre héros entrepreneurial? Si c'est le cas, n'hésite pas à me contacter, je peux t'accompagner avec grand plaisir sur ce chemin. Mais passons au troisième pilier que je voulais aborder dans cette vidéo, qui est la connaissance de son ikigai. Ce pilier, il est particulièrement spécial. On l'appelle la quête de l'ikigai. Ça sonne mystérieux, n'est-ce pas? Et c'est exactement ça. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'ikigai, mais c'est un concept japonais, un concept millénaire qui est la recherche de sa raison d'être. Et donc, qu'est-ce que c'est l'ikigai? C'est le point de convergence entre ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être rémunéré. Donc c'est vraiment intrinsèquement, voilà, la convergence de ces 4 points-là. En comprenant en fait votre ikigai, vous découvrez votre raison d'être dans le monde, ce qui vous donne une boussole morale tout au long de votre parcours entrepreneurial. Mais surtout, ça vous donne aussi une vision et un éclairage particulier. Hem, Imaginez-vous dans un jardin secret de possibilités infinies où vos passions, vos talents, ce que le monde réclame et ce qui vous fait vibrer se rencontrent. C'est là que réside votre ikigai. C'est comme découvrir un trésor caché depuis des siècles. Et devinez quoi? Ce trésor, c'est vous, c'est pour vous et c'est pourquoi vous êtes là. Donc imaginez quand vous avez compris ça, tout ce que vous pouvez faire de miraculeux dans la vie et de magique. Et en fait, ici, on parle même pas simplement de trouver un job ou de lancer une entreprise. Non, on parle de vraiment découvrir votre mission, votre raison d'être dans le grand livre du monde. C'est comme si chaque expérience de votre vie, chaque talent, chaque passion étaient des pièces d'un puzzle et lorsque vous les assemblez, la magie opère et c'est là que se trouve votre ikigai. Imaginez-vous debout au sommet d'une montagne, regardant l'horizon avec certitude, sachant que chaque action que vous entreprenez est alignée avec votre essence la plus profonde. C'est une boussole interne qui vous guide même dans les moments de tempête. Et il n'y a rien de plus fort que ça. Alors, comment trouvez-vous votre ikigai? Eh bien, c'est un peu comme partir en quête d'un trésor. Explorez vos passions, identifiez vos talents, écoutez ce que le monde demande et découvrez ce qui vous anime au plus profond de vous. Quand vous le trouvez, c'est comme mettre la main sur la clé du succès. Et si vous avez besoin d'aide pour trouver votre ikigai, j'ai créé tout spécifiquement un tout petit programme qui s'appelle You Do Découverte. Vous aurez le lien sous cette vidéo et ça vous permet de juste travailler cette partie-là. Trouver votre ikigai parce que même si vous n'avez pas de désir entrepreneurial, connaître votre ikigai est un sacré avantage dans la vie et surtout, comme je le disais, à l'instant, ça apporte vraiment une magie et une clarté du sens de votre vie. Donc vraiment, je vous incite à aller faire ce travail et à connaître votre ikigai. Parce que la connaissance de son ikigai, c'est comme déverrouiller une porte secrète qui mène à une réalisation totale de soi dans le monde des affaires, dans le monde du business, mais aussi dans le monde tout court. Donc, vous êtes prêt à partir à la chasse au trésor de votre ikigai? Si c'est un grand oui, n'hésitez pas, You Do Découverte sous cette vidéo est vraiment l'outil qui vous aidera à avancer avec clarté et puis voilà, avec certitude pour trouver votre ikigai parce que la méthode que j'ai mis en place est vraiment très efficace et je l'utilise avec tous mes clients. Mais revenons à notre sujet. Comme vous avez vu, j'adore l'ikigai. C'est vraiment un sujet qui me passionne. Donc, mais revenons à notre quatrième pilier qui est la formation. La formation continue en tant qu'entrepreneur, c'est essentiel parce que il faut rester à jour avec les compétences métiers, mais aussi les stratégies entrepreneuriales. Et ce pilier, il est essentiel pour propulser vos compétences
vers de nouveaux sommets. La formation continue, ou comme je l'appelle, le feu sacré de la connaissance. L'apprentissage constant, c'est vraiment une arme puissante dans l'arsenal de tout entrepreneur prospère. Euh, Imaginez cela comme avoir accès à une boîte à outils magique qui se remplit constamment. Dans le monde de l'entrepreneuriat, la stagnation, euh, c'est pas l'extinction, mais ça peut devenir en fait le boulet qui va vous empêcher d'avancer et de continuer à progresser dans votre chemin entrepreneurial. C'est pourquoi la formation, surtout en continu, eh ben, c'est votre super pouvoir secret. Voyez-vous, chaque jour, en fait, c'est une nouvelle leçon. Chaque défi est une opportunité d'apprendre, pardon. Chaque défi est une opportunité d'apprendre et on ne parle pas seulement en fait de diplôme ou de certificat. Et je pense qu'il soit même pas forcément important non plus. Mais c'est aussi l'école de la vie en fait. Chaque expérience est une leçon. Chaque échec est une pierre précieuse d'apprentissage. Ne jamais s'arrêter sur un échec parce qu'un échec, c'est un message de la vie qui vous dit que vous êtes destiné à de meilleures choses, que ce n'est pas vraiment le bon chemin pour vous. Donc, imaginez-vous comme un aventurier, toujours prêt à explorer de nouvelles terres, à acquérir de nouvelles compétences et surtout, voilà, mettez-vous dans la position d'un étudiant perpétuel de l'école de la réussite. Et cette école, en fait, elle n'a pas de cloche, elle n'a pas de salle de classe, mais elle offre en fait des cours passionnants, tous les jours sur la résilience, la créativité, la maîtrise de soi, la gestion de ses émotions. Tout ça sont des sujets que vous travaillez tous les jours dans l'entrepreneuriat. Alors, comment alimente-t-on ce feu sacré? C'est simple. Lisez des livres, suivez des cours en ligne, participez à des ateliers, apprenez de vos expériences, rencontrez des gens passionnants et qui sont plus loin que vous sur leur chemin. Tout ça, en fait, sont des sources intarissables de connaissances et qui vous permettent d'avancer. Parce que l'entrepreneuriat, en fait, c'est comme être dans une quête infinie de connaissances où chaque nouvelle leçon vous rapproche un peu plus du Saint Graal de la réussite. Donc voilà, pour ce quatrième pilier que je voulais aborder, la formation continue, c'est vraiment le carburant qui alimente votre ascension vers des sommets toujours plus élevés. Ça vous permet de nourrir constamment votre stratégie, vos offres, de comprendre un petit peu mieux vos clients idéaux, etc., etc. Alors, embrassez le feu secret de la connaissance. Le cinquième point, le cinquième pilier que je voulais aborder, c'est un moment en fait où vous transformez vos compétences en une symphonie lucrative. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ce que je veux dire par là, c'est que structurer ses dons et talents, c'est ce que j'appelle l'art de la proposition de valeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire encore tout ça, Laurence? Eh bien, ça veut dire tout simplement que ça consiste à structurer vos dons et talents que vous avez déjà explorés dans les premiers piliers, donc de la connaissance de soi, de l'ikigai, etc. Donc, vous êtes clair sur vos dons et talents, mais il s'agit maintenant de les structurer de manière stratégique. Créer une offre qui est à la fois authentique et attractive pour votre marché nécessite une compréhension approfondie de votre public cible. Alignez vos compétences avec les besoins du marché tout en restant fidèle à votre identité. Cela crée une proposition de valeur unique et mémorable. Parce que devinez quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de concurrence. Parce que personne ne pourra faire ce que vous faites de la manière que vous faites. Donc, imaginez-vous comme un chef d'orchestre sur la scène de vos propres talents, prêt à créer une mélodie envoûtante qui résonnera dans l'auditorium du marché. Vous avez des dons uniques, des compétences exceptionnelles, mais les aligner correctement, c'est comme composer une œuvre d'art. Alors, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on structure donc ces dons et talents en une offre irrésistible? C'est comme construire un puzzle exaltant où chaque pièce s'emboîte parfaitement. Tout commence par comprendre votre public. Qui sont-ils?
quels sont leurs besoins profonds, quelles sont leurs peurs et quelles sont les solutions qu'ils recherchent. Imaginez-vous comme un détective cherchant à comprendre les désirs secrets de votre marché. C'est là que vous créez une offre qui non seulement résonne avec votre authenticité, mais qui comble également en fait les lacunes et les désirs de votre public cible. Votre offre, en fait, c'est vraiment une symphonie unique dans le monde du business. Et c'est la façon dont vous présentez vos compétences au monde, la manière dont vous résolvez les problèmes et créez de la valeur. Et chaque entrepreneur à succès est un virtuose qui maîtrise son instrument unique. Alors, comment devenir le maestro de votre propre entreprise? Comprenez vos forces, connaissez votre public et créez une offre qui dépasse les attentes. Si vous avez ces 3 ingrédients-là, c'est comme être sur scène, recevant des applaudissements, non seulement pour votre talent, mais aussi pour la valeur que vous apportez à votre public, car elle est unique. Voilà, le 5e, et dernier pilier que je voulais aborder dans cette vidéo, l'art de structurer vos dons et talents en une offre qui fait vibrer le cœur de votre marché. Donc, pour moi, je viens de vous présenter les 5 piliers fondamentaux de l'entrepreneuriat aligné. Rappelez-vous, le succès entrepreneurial ne réside pas seulement dans la création d'une entreprise, mais dans la création d'une entreprise qui résonne avec votre essence profonde. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner pour plus de contenu et surtout, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Je serai ravie de vous lire. Merci d'avoir été avec moi et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.